Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Et vous ne jurerez pas du tout. Il paraît, la légende nous raconte que lorsque le Seigneur a tenu ce discours à ses disciples, tous les apôtres n'étaient pas là. Et lorsque Saint Jacques rapporta cette parole à Saint Lévi, celui-ci s'écria « Sur ma vie, je te jure, c'est pas possible ». Bon, excusez-moi, j'ai fait une tentative d'accroche par une petite blagounette. Je me dis, ça change de d'habitude. Mais elle se voulait assez en cohérence avec ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui. C'est qu'en fait, notre Jésus, il nous invite à réfléchir sur la colère, la concupiscence, le fait d'avoir envie de jurer. Mais la réalité, c'est qu'on ne le maîtrise pas. C'est plus fort que nous, c'est réflexe. Ça nous envahit d'un coup. Et plus sournois encore, ça semble bon. Soyons honnêtes, je me mets jamais en colère de façon injustifiée, c'est toujours légitime. Ce sont des saines colères que j'ai. Et n'est-ce pas normal et plaisant, même quand on essaye d'être un saint et chaste jeune prêtre, de se laisser émouvoir par le doux sourire d'un regard pétillant? Je ne sais pas si c'est si mal que ça. Et en même temps, lorsque je dis à quelqu'un « je te jure », c'est que j'y crois, c'est que j'ai confiance en ça. Donc à la fois, ça nous est comme naturel, ça vient de l'intérieur, ça semble être bon, et pourtant, le Seigneur nous invite à être très méfiants à cet égard. Et c'est en ça qu'il est déconcertant, parce que, au niveau des règles, on a du mal à le suivre quand même. Il y a des fois où il semble s'arranger avec certaines. Oh, les permissions le jour du sabbat, bon, on va pouvoir revoir ça. Les nourritures interdites, bon, lui, il décrète qu'elles sont toutes pures. Le fait que le pardon, pour l'obtenir, il faille faire des rituels et des sacrifices, et lui qui offre comme ça le pardon de Dieu. Et de l'autre côté, derrière ces règles qu'il semble alléger, il en durcit d'autres drastiquement. Comment donc cerner ce qu'il attend? Eh bien, je crois que la clé, c'est la toute première phrase qu'il donne à ce long discours. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Je crois qu'en fait, notre Jésus, ce n'est pas le code de la route, c'est le moniteur d'auto-école. Jésus, c'est pas celui qui est là pour nous assommer de règles, c'est celui qui est là pour nous apprendre à conduire. Et en ça, il nous rappelle qu'il faut se méfier de la fatigue, par exemple. Parce que même si c'est une règle tacite, mais qu'on ne pourra jamais vérifier, qui n'est pas forcément écrite dans le code, à l'inverse de si je bois un verre de trop, là on pourra vite savoir pourquoi j'ai eu un accident. La fatigue, ça reste ce qui, chaque année en France, tue le plus de gens au volant. Et pareil sûrement pour la pression des pneus et tant d'autres choses qui ne sont pas des règles écrites, mais auxquelles il faut être attentif, au risque de tomber dans des trucs assez dommageables et préjudiciables. Je crois qu'en fait, notre Jésus, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Il nous invite à nous rendre compte qu'il y a des points d'attention qui sont au moins aussi importants, voire même peut-être plus encore, que les lois écrites. Et sûrement que si il nous invite à nous décentrer comme ça, de la loi, de la règle, pour ne pas être fixé dessus, mais pour plutôt nous méfier de ce qu'elle vise à éviter, qui pourrait nous être dangereux, c'est sûrement parce que c'est le maître quand même, faut le reconnaître, notre Jésus. Il sait parfaitement de quoi notre humanité est faite. Et il sait que tous, chacun, nous avons ce biais psychologique, que lorsque nous sommes concentrés sur quelque chose, eh bien, on a tendance à ne pas voir tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si certains ont déjà fait cette expérience. On a un animateur qui nous dit, voilà, on va faire un test, je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir des gens, et ils se passent la balle les uns les autres. Et pour le coup, vous devrez compter le nombre de passes qu'il y aura eu dans cette courte vidéo. Il lance la vidéo, on regarde attentivement, en 15 secondes, 11 passes, on est tout fiers de notre réponse, et là, il nous demande, mais n'avez-vous pas vu quelque chose de bizarre dans la vidéo? Et là, très naïvement, on dit non. Il nous remonte la vidéo, exactement la même, et là, on se rend compte que derrière ces gens qui étaient en train de se passer le ballon, il y en avait un, déguisé en grand lapin blanc, qui passait d'un bout à l'autre de l'écran. Je suis sûr que certains ont déjà vu ce genre d'expérience. C'est hallucinant. Allez regarder sur Internet. On se fixe sur un truc en particulier et on voit pas tout ce qu'il y a autour. Et je crois que c'est pour ça que notre Jésus nous dit
Attention les amis, ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens qui sont trop centrés sur la loi parce qu'ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour. Vous, au contraire, centrez-vous sur le bien, centrez-vous sur ce qui évite le mal à vous et à ceux qui vous entourent. Et c'est pour ça qu'il nous dit, les amis, il ne faut pas seulement se méfier du meurtre ou de l'adultère, mais aussi de la concupiscence et de la colère. Parce que, on le sait tous, ça a tendance à nous enfermer, même si au début ça nous plaît. Ça a tendance à nous ronger de l'intérieur. Et pire que ça a tendance à nous conduire vers plus grand malheur. La récrimination qui dure comme ça, elle amène à la vengeance. Elle amène à des choses qu'on ne voudrait pas faire. Ça peut conduire la concupiscence ou le fait de jurer trop rapidement au sentiment de trahison, à la tromperie. C'est sûrement pour ça que Jésus nous dit « Méfiez-vous déjà de ces élans naturels que vous possédez, qui sont normaux, mais qui en même temps peuvent tellement vous être préjudiciables. » Et c'est pour ça qu'il nous dit en fait « Réussissez à ne pas vous laisser envahir par ces pensées qui sont mal orientées. » Et alors vous me dites, ok, c'est logique, on a envie de faire ce qu'il nous dit, mais comment? Lorsqu'on est envahi par la colère, lorsqu'on est envahi par le désir que nous a éveillé tel joli sourire, comment faire pour le sortir de notre tête? Eh bien comme lui, il nous invite à faire pour les règles, à nous décentrer, tout simplement. Et c'est vrai, c'est sacrifiant. On vient d'avoir mal, il y a quelqu'un qui nous a blessés par telle parole, par tel acte. Je dis non. Et je passe vraiment à autre chose. Et Dieu sait que c'est sacrifiant. Et pareil, quand j'ai eu la chance de croiser ce joli regard que j'ai senti pas indifférent, j'ai envie de l'entretenir dans mon cœur. Mais non, je choisis autrement, parce que je sais que ça peut me conduire vers quelque chose qui ne sera pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Ben Sirac le sage, dans la première lecture, nous le redit. Vous avez le choix, chers amis. Je mets devant vous l'eau et le feu, je mets devant vous la mort et la vie. Choisissez. C'est de notre pouvoir de choisir quelles sont nos pensées. Et je crois que c'est ça qu'il nous redit aujourd'hui. Nous décentrer sur ce que petit à petit pourrait nous être mauvais pour nous fixer sur ce qui est le bien, le vrai. Il y a des gens tellement de mal dans notre existence, dans la vie en général, par les maladies, par les accidents. Ne risquons pas d'en rajouter en plus, même si ça nous semble parfois légitime, normal et plaisant. Et peut-être profitons de cette messe pour demander au Seigneur la grâce que la prochaine fois qu'on sera confronté à cet élan de colère, de concupiscence, d'envie de jurer, eh bien, on puisse ne pas se laisser enfermer dans cette pensée qui pourrait nous conduire vers plus mauvais, mais qu'au contraire, on sache, comme il nous y invite, et avec sincérité, dire oui et tenir notre oui. Dire non et tenir notre non. Et si je dis oui, j'accepte et je vis pleinement à fond, avec les conséquences que ça aura. Et si je dis non, je me donne les moyens de passer à autre chose. Il y a sûrement qu'ainsi qui pourra aider nos cœurs à nous recentrer sur le meilleur, le plus grand, même si Dieu sait que parfois c'est exigeant.